Donc, c'est une chose assez étonnante. Comment est-il possible que seul le Cohen, et la Torah nous dit qu'à tel point seul un Cohen est capable de le faire, c'est que même si c'est un enfant et qui n'a pas la capacité d'avoir la connaissance suffisante comme un grand chacham, eh bien, il se verra accompagné d'un chacham, qui le chacham lui donnera l'ordre des choses à vérifier. Et selon l'interprétation du chacham, eh bien, le Cohen pourra déclarer ce juif comme étant lépreux et donc impur. Et à partir du moment où il est impur, donc, eh bien, il fallait que cette personne aille se mettre à l'écart de l'ensemble du camp d'Israël. C'est-à-dire que quand les Béné Israël campaient dans le désert, eh bien, il y avait au centre donc le Mishkan avec la Shrina, le tabernacle. Ensuite, il y avait tout autour le camp des Kohanim. Autour, il y avait le camp des Lévi'im. Et ensuite, après, il y avait le camp d'Israël. Eh bien, la personne qui était impure, elle devait s'écarter et sortir à l'extérieur des trois camps et se retrouver là-bas tout seul, rester là-bas pendant une période de 7 premiers jours. Et seulement après 7 jours, on retournait revoir où en était l'évolution de la lèpre. Et seul le Cohen pouvait alors, encore une fois, déclarer que cette personne était redevenue donc pure. Donc, qui décidait du statut de cet homme, seul le Cohen était capable de le faire. Et ça, même si c'était un enfant. Pourtant, un chacham, quelqu'un qui est d'une compétence avec des connaissances, de vastes connaissances, n'a pas le droit de déclarer, lui, l'impureté d'un juif. Seul le Cohen peut le faire. Donc, on va un petit peu expliquer tout cela dans une analyse de la paracha de cette semaine, Tazria. Je vous dis comme ça, l'impureté concernant les plaies de la lèpre, eh bien, elles existaient. Il y avait donc deux lois qui étaient des lois d'ordre de portée générale. La première loi, première règle, eh bien, la reyat anega, c'est-à-dire voir effectivement l'apparence de la plaie, kede likvoa ha'im anega tmea olo, afin de fixer ensuite si la plaie, donc cette plaie de la lèpre, était impure ou non. Chayevet liot al yede chacham, elle devait se faire par l'intermédiaire d'un chacham, quelqu'un qui est mumche batroum, quelqu'un qui était vraiment très compétent et qui était un expert en la matière. Chacham ze lo tzarich liot davka kohen, et celui qui était ce chacham n'avait pas l'obligation d'être forcément lui-même kohen. Et là, akol ksherim lirot et anegaim, et tout le monde était en mesure, tout le monde est tout à fait en mesure de pouvoir regarder et de déterminer si, après analyse, il s'agissait bien d'une plaie de lèpre ou pas. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, atuma ve'atahara tluya bekohen. Par contre, en ce qui concerne l'impureté du juif ou la pureté de ce juif, dépend uniquement que du Kohen. Et donc, ce qui veut dire, il ressort de là, que même après que le Chacham ait défini, selon son analyse, son expertise, que cette personne, effectivement, est bien atteinte de la plaie de la lèpre, eh bien, Adam Amenuga enon nitma at Kohen omerlo tame atam. Cet homme-là, ce juif-là, atteint de cette plaie, ne pourra devenir impur que seulement si le Kohen lui dit « Voilà, tu es maintenant impur ». De même, il en est exactement de même au sujet de son retour après, une fois qu'il a été guéri, et que là, le Kohen devra déclarer aussi lui-même, seul le Kohen pourra dire « Voilà, maintenant tu es pur ». C'est pas que la lèpre, hein, c'est toutes les maladies. Hein. Maladie de la lèpre, on parle de la lèpre. Que la lèpre, c'est que la lèpre. On parle de quelqu'un qui va devenir impur ou pur. On parle de la pureté et de l'impureté d'une personne. Ah, c'est pas que de la lèpre en elle-même. On parle de la lèpre. On parle de la lèpre qui rend impure au point où la personne devra être évacuée de tout le camp d'Israël et se retrouver tout seul. Et ça, pour qu'elle est redevenue pure, seul le Kohen était capable de pouvoir le déclarer. Ok. Madame Kevar Itrape Menaga,
Wadaim Tame Ad Kohen Yomerlo Taorata. Et donc, ce qui revient à dire, c'est que même quand le juif était guéri de cette lèpre, il devait attendre jusqu'au moment où le Kohen dira tu es maintenant pur, pour pouvoir réintégrer sa place dans la communauté. Im ein Kohen et ayediya nidrash lachlit im anega achen tameh alav listamer al divrei chacham. Et donc, il ressort d'ici que même si le Kohen n'a pas la capacité, n'a pas la connaissance nécessaire pour pouvoir définir l'impureté, pour dire que cette personne est devenue impure, alors il peut effectivement s'appuyer sur les paroles du Chacham, Klomar, c'est-à-dire, Chacham bochen et anega, le Chacham viendra, lui, donc analyser, expertiser, donc, si cette personne est atteinte de la plaie, et il va définir lui-même, donc, quel doit être le jugement qui doit être fait, de comment est-ce qu'on va juger cette personne. Et c'est seulement après que le Chacham a donné donc ses conclusions que le Kohen devra dire après, juste après lui, en disant par ses propres mots, selon la condition donc sine qua non, s'il est devenu impur ou pur. C'est lui le seul qui pourra décider et déclarer. La déclaration ne peut se faire que par un Kohen. A priori, c'est quand même assez étonnant, assez une question vraiment très forte ici. Premièrement, si dans tous les cas, le Kohen doit s'appuyer sur les paroles du Chacham, la Mayesh Chashivut, la Mirata Kohen, quelle est l'importance maintenant que le Kohen va dire, que ce soit lui qui dise les mots? La déclaration, si le Kohen n'a pas la compétence, qu'il est obligé de passer par un Chacham, l'essentiel de ce qui va définir le statut de cet homme, s'il est lépreux ou pas, et donc impur ou pas, dépend de l'expertise que l'on va faire, après avoir analysé selon les règles d'expertise que le Chacham aura fait. Et pourquoi c'est tellement important que le Kohen, ce soit lui seul qui puisse dire quel va être le statut de cet homme-là? Ça, c'est la première question. Deuxième question, qu'y a-t-il ici de spécial avec cette plaie qui est la lèpre, qui précisément celle-là, la Torah nous donne quelque chose, vraiment un fait nouveau, un enseignement tout à fait extraordinaire, que cette impureté ou l'impureté, la pureté ou l'impureté dépend du Kohen. Pourquoi la Torah a-t-elle décidé que pour cette plaie en particulier, la plaie de la lèpre, cela va dépendre, le statut d'un homme, s'il est pur ou impur, va dépendre à 100% de ce que va énoncer le Kohen. De même, si on va dire, voilà, ici, c'est quelque chose qui s'appelle une xéra. Une xéra takatouf, ça veut dire c'est un décret, une loi qui est incompréhensible. Et bien, malgré tout, le Rambam a écrit lui-même à la fin des lois, qui parlent en fait des lois de Tmura là-bas, qui a filou bechuke Torah, shehem xerot, même concernant les décrets qui sont ce qu'on appelle effectivement des choses qui sont des choses qui sont des choses incompréhensibles, malgré tout, Raoui Leitbonen Bahem, il nous est quand même donné la possibilité, il est tout à fait bien, d'essayer quand même de réfléchir sur le sens qui est caché derrière ces choses. Et comme le dit le Rambam, et pour chaque chose à laquelle tu peux apporter une réponse, essaye de donner une réponse. במיוחד ראוי למצוא טעם כזה שקשור בתיקון הדעות של בני אדם, כדברי הרמב"ם, רוב דין התורה אינם אלא עצות לתקן הדעות וליישר כל המעשים, והוראה בעניין של יראת שמיים. Et donc tout cela est nécessaire à chaque fois que l'on peut, on doit essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des réponses, donner des raisons, parce que en faisant cela, c'est ce qui est relié, encore une fois, à la dimension de la crainte du ciel. Maintenant, la question, c'est pourquoi précisément, maintenant, seul le Kohen est en mesure de pouvoir déclarer le statut d'un juif. Cette nouveauté-là, cet enseignement incroyable, que l'impureté ou la pureté
de la plaie de la lèpre dépendent du Cohen, eh bien, mettent en évidence, est mise en évidence par le fait que le Cohen, c'est lui qui va décider si cette personne, c'est pas qu'il va décider, c'est lui qui va faire que cette personne devient impure. Et la tahara du Metzora, la pureté ensuite du lépreux, pourra se faire, comme on peut le comprendre, uniquement qu'après que, une fois qu'il a été bien sûr impur au départ, et il est logique de comprendre que c'est parce qu'il a été, et que maintenant il a été impur qu'il peut redevenir pur, et que la définition même de son statut dépend du Cohen, qui lui est le seul à pouvoir déclarer oui ou non si la personne est devenue donc une personne impure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette impureté-là, elle est créée, si on peut dire, ça veut dire que la personne est devenue impure par les mots, par les paroles même du Cohen. C'est pour cette raison que sa pureté aussi va dépendre uniquement que par les mots que le Cohen va prononcer. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que la personne qui se trouve avec sur lui la lèpre, tant que le Cohen n'a pas prononcé qu'il est impur, il peut avoir la lèpre sur lui, l'apparence de toute cette maladie, mais tant qu'il n'a pas déclaré qu'il est impur, il n'est pas encore impur. C'est seulement les mots que le Cohen prononce qui vont déclarer s'il est impur ou pas, quel va être le statut de ce juif. Cela renforce encore plus, maintenant, si on peut dire, la question. Si maintenant tout l'enseignement, l'enseignement nouveau que la Torah veut nous apporter ici dans la pureté de la personne dépend essentiellement du Kohen, alors Zeaya Mitkabel Aladat, donc c'est quelque chose qui forcément doit être aussi accepté, on doit essayer de le comprendre. Il doit bien y avoir quelque chose qui fait que c'est parce que c'est le Kohen, lui seul peut le faire. Que Unak Shura Betara, parce que la prêtrise est liée avec la pureté. Charé, les Kohanim, Asur les Tamé, comme vous le savez très bien, les Kohanim, quand ils étaient au temps du Beth Amikdash, il leur était interdit de se rendre impurs. Pourquoi? Parce qu'un Kohen devait à tout instant entrer dans le Beth Amikdash, faire son travail, et on ne peut rentrer dans le Beth Amikdash que dans un état de pureté. Donc, la notion d'impureté est liée, si on peut dire de manière totalement liée au statut même du Kohen. Et donc, les Kohen, puisqu'ils ont cette capacité d'avoir si on peut dire, d'avoir une influence sur la pureté, eh bien, ils ont la capacité justement de pouvoir influencer la pureté sur le peuple juif. Alors maintenant, la question c'est pourquoi le Kohen doit-il être celui qui va rendre une personne impure? Parce que c'est tout le contraire même de sa personnalité. Un Kohen, c'est quelqu'un qui, au contraire, puisqu'il doit être pur, il veut essayer de rendre tout ce qui est autour de lui, d'aider les Juifs à être purs. Pourquoi maintenant on fait dépendre de lui le statut d'un autre Juif pour dire que cette personne est amenée? L'explication maintenant qui est cachée dans tout cela, en nous disant par le fait que la lèpre est en fait, c'est qu'en fait, il y a une gravité qui n'existe dans aucune autre impureté. Comme il est marqué, comment doit être ce juif-là? Eh bien, une fois qu'il a été déclaré lépreux, il doit s'en aller en dehors du camp de tout le peuple juif. Isolé. Il doit s'isoler en dehors du camp. Et ce sera là sa place. Il doit rester seul là-bas. Et le Metzora, cet homme lépreux, qui est renvoyé à l'extérieur du camp d'Israël, eh bien, il devra rester là-bas seul. C'est-à-dire quoi? Que la place maintenant de ce lépreux, eh bien, d'être aussi en dehors qui lui-même donc va se retrouver donc à l'extérieur du camp des Juifs, et il doit être même encore plus extérieur que les autres qui ont contracté une autre pureté. Vous savez qu'il y a différentes formes d'impureté. Eh bien, dans l'impureté, ces gens qui sont impurs, on ne leur demande pas de sortir, d'aller
d'aller s'exiler à l'extérieur du camp. Là, lui, son impureté fait qu'il doit quitter le camp du peuple juif et se mettre complètement esselé. Sur ça, la Torah vient nous dire que seul le Kohen est capable de pouvoir trancher la sentence d'un juif et de dire maintenant, voilà, cette personne-là, maintenant, va être séparée. Ça veut dire quoi? Elle va être complètement en dehors des limites de la sainteté. Tout le but d'un Kohen, toute la finalité du Kohen, c'est de bénir le peuple d'Israël, comme c'est marqué, Be'ahava, avec amour. C'est d'ailleurs la prière qu'il fait au moment où il fait les bénédictions des Kohanim. Comme il est marqué, c'est un homme de bonté, Ish Chesed, et il bénit les Juifs, et il fait cela par amour. Comme on sait très bien, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, Ahava itnai ikari bebrachat kohanim, que l'amour est en fait une condition sine qua non pour pouvoir bénir, pour que le Kohen puisse bénir, il doit être lui-même empli de véritable amour pour le peuple juif. Et si cet amour fait défaut, zo sakana bijilo, c'est un danger pour lui. Parce qu'au lieu de recevoir lui-même, comme il est marqué, et il bénira ses frères et lui-même sera béni, ça, il ne peut le faire que s'il est dans un état d'avat Israël total. Et si c'est le contraire, il peut, que Dieu préserve, être puni de ça, se mettre en danger. Le Davka Biglal Shakohen ou Ish Chesed, et du fait que le Kohen est maintenant défini comme étant un homme bon, la Torah maintenant s'appuie uniquement sur lui pour pouvoir déclarer une sentence aussi grave que celle de dire maintenant il faut que ce juif-là soit complètement écarté à l'extérieur totalement de tout le camp d'Israël. C'est là où il sera. On comprend de là que cette sentence-là que le Kohen va prononcer, elle doit être fondée uniquement sur les dynim, bien sûr, de la Torah. C'est la raison pour laquelle le fait de définir si la plaie de la lèpre, eh bien, quel est son état, est-ce que c'est vraiment une plaie ou pas? Donc, il est nécessaire de faire une analyse selon les règles de la Torah, et ça doit être fait au tout début par un chacham qui, lui, connaît parfaitement toutes les règles, donc des plaies selon les règles de la Torah. Mais quand maintenant il va falloir sortir les mots, dire la sentence, donner le verdict, ça ne peut se faire uniquement que par un Kohen qui, lui, est un homme de bonté, un homme bon. Et seul lui peut ressentir vraiment la plénitude de la gravité de pouvoir trancher un verdict comme celui-là qui va faire qu'un juif va être déclaré impur. Et c'est sûr que lui-même, il va essayer de tous faire ce qu'il peut pour essayer de rechercher, d'analyser chez le Chacham en lui demandant de regarder encore et encore et encore pour essayer que le psak-din puisse être favorable à ce juif. Et c'est pour qu'il puisse arriver à, au contraire, rendre pure cette personne, trouver le mérite nécessaire pour pouvoir éviter de lui donner ce décret sur lui d'être un homme impur et donc d'être puni à cet isolement total de tout le camp du peuple juif. Et seulement quand le Kohen, cet homme de bonté, il va décider, après effectivement toute cette analyse profonde et avec beaucoup d'efforts, et qui va dire qu'il est tamé, que ce juif-là, il est tamé, il est impur, az en psak ze achen psak din amiti les Torah. Alors à ce moment-là, ce psak din n'est pas un psak din définitif pour tout, véritable selon la Torah. Et d'après la Torah, au moment où il est fait, il n'y a aucun doute que tout cela doit être fait selon le fait que, après tout, le but, c'est que de ne pas laisser, le but n'est pas de définir définitivement qu'une personne est impure et qu'elle sera pour toujours dans cet état, mais c'est qu'ensuite, il puisse retrouver ensuite sa pureté. Donc, vous voyez que
déclaration qui doit être faite par le Cohen doit être empreinte d'une telle responsabilité, d'une telle amour de l'autre, du prochain, que le Cohen est quelqu'un qui a du mal à pouvoir dire du mal d'un juif et de décréter sur quelqu'un quelque chose qui va aller à l'encontre de Havat Israël. Le message maintenant qui nous est apporté à chacun d'entre nous et qui est un peu aussi en rapport avec la situation dans laquelle nous vivons actuellement, il est clair. Le message, il est très clair pour chacun d'entre nous. Parfois, il arrive que l'on voit des choses qui ne sont pas bien chez un autre juif, que Dieu préserve, jusqu'à tel point qu'il nous semble voilà, que l'autre, il s'est sorti lui-même de la communauté, d'être en fait, d'être ce qu'on appelle un juif. Il ne mérite pas du tout lui-même de faire partie du peuple juif. À tel point on le juge d'une certaine manière, tellement négative. Et la Torah nous dit que même si le Chacham, qui est tellement Chacham dans la Torah, et lui, il pense effectivement que le digne de ce juif-là, c'est d'être en dehors, de le rejeter de toute la communauté, malgré tout, on ne doit pas s'empresser à prononcer une chose comme ça. Avant de déterminer, de trancher la sentence du verdict, un verdict comme celui-là sur un juif, alors le Chacham, il doit alors vérifier et vérifier encore et encore la situation réellement de cette personne-là, avec une compassion, avec un amour véritable, un avat Israël. Et si cet homme-là, ce Chacham-là, ça lui manque cet amour d'Israël véritable, alors il n'aura pas le droit de pouvoir trancher avec un verdict comme celui-ci sur un autre juif. Qui peut savoir? Peut-être que le psakdin qui va dire cette sentence qui va énoncer, peut-être ne viendra-t-elle pas en fait de la réflexion qui provient du côté de la pureté en nous, puisque nous sommes, ne l'oublions pas, avec deux penchants. Peut-être que son jugement n'est peut-être pas du côté pur, du côté de la pureté de la Torah, mais plutôt en fait du côté négatif qui est en nous, ce côté qui est en fait nos pulsions vers l'autre côté. Qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit que l'impureté elle-même, la plaie, avant de déclarer qu'elle est impure, même si on voit que c'est une plaie d'une lèpre, elle ne déclare pas encore l'impureté. La personne, elle peut avoir tous les signes extérieurs qu'elle est lépreuse, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que l'on voit de nos yeux qui déclare que cette personne est impure. La véritable sentence doit être faite par qui? Par le Cohen. Lui seul est capable de faire cela en toute sincérité, parce qu'il est Ish Chesed, un homme de bonté. Et ça, c'est ça qui va entraîner que, à ce moment-là, la personne qui est lépreuse deviendra impure. Ce n'est pas l'apparence, c'est ce que va dire l'homme de bonté qui est le Cohen. C'est pour cette raison que celui qui n'est pas Cohen, sous-entendu qui n'est pas un homme de bonté, et cette personne peut, que Dieu préserve, venir amener en fait une entaille dans le destin d'un autre juif en venant trancher que cette personne-là, elle va être en dehors du camp. C'est là où il sera seul, il devra être isolé. Et cette personne, elle va dire des choses qui sont peut-être mensongères. Et concrètement, lui-même, cette personne-là, en parlant comme ça, elle va devenir elle aussi lépreuse. Parce que pourquoi? Parce qu'elle sort du mal de sa bouche contre un autre juif. Et pas seulement qu'il dit du lachon hara sur un juif, mais qu'en plus de ça, il dit un mensonge. Et ça, c'est considéré comme quelqu'un qui dit des médisances sur quelqu'un qui ne sont fondées sur rien. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Quelle va être la réparation? Comment est-ce qu'il peut réparer sa situation? Comment la Torah elle dit? Il restera seul à l'extérieur du camp et là-bas il sera sa place. Jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'il s'habitue à voir maintenant un juif qui a effectivement en face de lui, il doit le voir d'un bon œil. C'est à lui maintenant de se séparer. Il a été séparé des autres juifs
pour ne pas amener pour ne pas leur amener, comment dire, leur créer des dommages en parlant mal sur eux, en disant du lachon hara, parce que toute la dimension de lachon hara est de faire, de transmettre des mauvaises choses en donnant, en faisant ce qui s'appelle otsaot shemra, de dire des mauvaises choses sur un autre juif, fait que c'est pour cette raison qu'il est devenu lépreux. Parce que la lèpre n'est ni plus ni moins que le résultat du lachon hara qui a été prononcé contre d'autres juifs. Et donc, puisque cet homme-là ne pouvait pas supporter de vivre en communauté, parce qu'à chaque fois qu'il voyait des gens, il sortait sur ces gens-là des mauvaises choses qui n'avaient aucun lieu d'être, eh bien, il se retrouve lui-même, puisque tu ne veux pas voir le bien chez les autres, alors tu t'écartes de la communauté, alors on te fait sortir de la communauté. Et c'est seulement après, une fois que cette personne aura fait teshuva, qu'elle aura pris conscience qu'en fait maintenant elle est seule et donc elle n'a plus personne sur qui dire de dire de la shonara, ni de raconter, de colporter des choses négatives sur un autre juif, eh bien c'est à ce moment-là que cette personne guérit. Elle guérit de cette plaie de la lèpre et à ce moment-là, il peut revenir et lui aussi réintégrer le peuple juif. Par quoi? Par le principe de Havat Israël véritable. Par un amour gratuit, eh bien, on annule la sinat rinam, c'est-à-dire la haine gratuite, qui est en fait, ne l'oublions pas, la raison profonde de tout ce qui est l'exil que nous vivons aujourd'hui, qui est appelé, comment est-ce qu'on appelle l'exil? On l'appelle la lèpre. L'exil est appelé la lèpre. Et comme ça, puisqu'on va faire teshuva, on va prendre conscience que comment est-ce qu'on peut réparer? Eh bien, c'est en faisant justement Avat Israël Chinam gratuitement pour un autre juif. On va réparer la conséquence, la cause première qui était la haine gratuite par de l'amour gratuit. À ce moment-là, va venir la Géoula véritable et parfaite par l'intermédiaire du Mashiach Tzidkenu qui viendra très très prochainement de nos jours. Amen. Merci Rav. Super. Merci Rav. Il y a une question qui me vient. Comment